Bien avant qu'un phare ne se dresse majestueusement sur l'extrémité de la pointe Saint-Martin, des embarcations ont longé cette côte où est né le village de Biarritz. Sans doute qu'à cet endroit, de jour comme de nuit, un guetteur scrutait-il l'horizon pour déceler la présence d'une baleine trahie par le jet de son souffle. Les cétacés harponnés par des hommes embarqués sur des baleinières étaient traînés jusqu'au rivage pour être dépecés. La baleine était alors ce qui faisait vivre les marins et la population biarrote. Pour prévenir les naufrages et guider les navires, l'homme a créé ces sentinelles lumineuses que sont les phares. Depuis 1834, le phare de Biarritz est le point de départ d'un chemin de ronde qui longe les plages de sable fin. Sur les falaises, au-dessus du phare, les bâtisses rivalisent d'originalité. Elles ont chacune une histoire qui se rattache à celle du territoire où elles ont vu le jour. Construites autour des années 1900, elles sont la conséquence de l'évolution du petit village de pêcheurs. Dès 1784, les bains de mer de Biarritz sont à la mode. En 1808, Napoléon III, qui en fait sa résidence d'été, s'y baigne. Victor Hugo, épris de la ville en 1843, évoque déjà le risque de la voir devenir balnéaire. L'ancien village de pêcheurs a connu sa plus grande transformation au XIXe siècle. En 1855, le couple impérial Napoléon III et Eugénie de Montijo fait construire une immense et magnifique villa. Cette époque dorée marque l'émergence de Biarritz comme destination de villégiature de l'aristocratie européenne. Les têtes couronnées de toute l'Europe arrivent et font le succès de la ville. Biarritz, la reine des plages et la plage des rois. Au XVIIe siècle, les médecins étaient convaincus des vertus thérapeutiques des bains de mer pour traiter certaines maladies telles que les dépressions, les troubles nerveux ou la tuberculose. La situation de cette plage répondait aux critères recommandés par les médecins, à savoir une plage sablonneuse et plate, avec des vagues et une bonne salinité de l'eau. Des aliénés étaient ainsi immergés et poussés dans les vagues afin de les aider à retrouver la raison. On nomma alors cette plage Côte des Fous avant qu'elle devienne Grande Plage.
en 1894 que Biarritz, reine des plages et plage des rois, accueille un nouveau temple du luxe et de la mode, place de la Liberté, aujourd'hui renommée place Clémenceau. Le nouveau magasin est inauguré le 5 août 1903. Au début du XXe siècle, l'enseigne est rachetée par la Société française des Nouvelles Galeries. En 1999, l'enseigne Galerie Lafayette est apposée à côté du nom du centre. Mais le nom Biarritz Bonheur résonne toujours dans le cœur des Biarros. Berceau du surf en France, Biarritz demeure l'un des spots les plus mythiques d'Europe. Introduit pour la première fois en Europe en 1956 par l'américain Peter Wirtel, le surf séduit très rapidement les jeunes Biarros. Peter Wirtel est le scénariste américain qui a tourné le film Le soleil se lève aussi, tiré du roman d'Hemingway. Il utilise une planche de surf qu'un ami fait venir par avion de Californie. Le Port-Vieux, petite crique abritée par les rochers, constitue le refuge idéal pour les familles avec enfants. En 1840, un peuple tout entier y barbotait. Cette petite plage, connue pour son atmosphère intime, est chargée d'histoire. Elle tire son nom de son passé de petit port de pêche où les bateaux venaient s'abriter des tempêtes atlantiques. C'est dans ce petit port que l'histoire de Biarritz, en tant que village de pêcheurs, a commencé avant que la ville ne devienne une station balnéaire emblématique au XIXe siècle. Le Port-Vieux est un véritable voyage dans le temps. Il fut le théâtre d'activités maritimes intenses. Aujourd'hui encore, son atmosphère paisible conserve les traces de ce passé vibrant. De nos jours, la légende veut que l'esprit et le sang des baleines mêlés au courage et la folie des corsaires hante chaque habitant du Port-Vieux. Les eaux de Biarritz gardent le secret des aventures corsaires. Non loin du Port-Vieux, on peut distinguer la sculpture de la Vierge, dressée sur son rocher, et la passerelle permettant d'accéder à ce lieu touristique.
Dans cette magnifique villa, construite vers 1866, le marquis de Javelkento organisait de grandioses et fastueuses réceptions. En 1924, la commune de Biarritz en fit le siège de sa mairie. Actuellement, c'est le siège de l'office de tourisme de la ville. Entre océan Atlantique et sommet basque, Biarritz séduit de nos jours les amateurs de farniente sur la plage, les curieux d'histoire, les sportifs ou les voyageurs. Nous retiendrons de ce voyage à travers les plages de Biarritz une impression de douceur de vivre. Les journées s'égrènent au rythme des marées, où les surfeurs glissent sur l'eau et les familles se rassemblent sur le sable doré pour partager des instants de bonheur simple. Les terrasses des cafés, baignées par le soleil, invitent à la contemplation, tandis que les parfums salins se mêlent à ceux des spécialités locales. Les promenades le long de la côte permettent de savourer des panoramas où chaque coucher de soleil devient un spectacle. Ainsi que l'on soit un habitant ou un visiteur, Biarritz se dévoile comme un havre de paix, un lieu où l'on apprend à apprécier les plaisirs simples de la vie.